Madame, Monsieur, bonsoir. Namasté. Merci de nous rejoindre sur la MBC pour une discussion avec les membres de l'Aria Sabado Maurice. Vous le savez tout aussi bien que moi que chaque année, le mois de juin est connu comme le Satyat Prakash Month. Le Satyat Prakash, également connu dans sa version anglaise comme The Light of Truth, a été écrit en 1874 par le Swami Dayananda Saraswati, un réformateur religieux et social influent et le fondateur du reste de l'Arya Samaj. Le livre a été traduit dans plus de 20 langues, dont le sanskrit et plusieurs autres langues étrangères, notamment l'anglais, le français, l'allemand, entre autres. Le Swami Dayananda a écrit le Satyat Prakash avec pour but principal de répandre les connaissances des Védas et d'éduquer surtout les gens sur les vraies qualités de Dieu. Pour en parler ce soir, justement, sur le Satyat Prakash Month, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le vice-président de l'Arya Sabado Maurice, M. Haridev Ramdoni. Namasté. Namasté. Et bienvenue. Merci. Ça va? Ça va, ça va. OK. Également, l'autre vice-président de l'Arya Samaj, le docteur Bhushan Choman, un habitué du reste du plateau de la MBC. Namasté. Namasté. Merci Alors, beaucoup. une première question, me tourne-moi vers M. Haridev Ramdoni. Dis-nous qui fait le mois de juin est connu comme le Satyat Prakash Month. Sylvain, merci beaucoup. Le mois de juin est très, très important, surtout pour la communauté Arya-Samadis et en d'autres mots, pour l'humanité en entière. Parce que c'était le 12 juin 1874 quand Maharishi Dayananda Saraswati commence à écrire le grand livre, Satyat Prakash, qui, avec les temps, il révolutionne le monde entier. Alors, en 1874, Maharishi Dayananda commence à écrire, dans 3 mois et demi, il complète ça. Et cette année-ci, nous, en 2024, alors nous pouvons faire 150e anniversaire de Satyat Prakash. Vraiment, c'est une occasion exceptionnelle. Et cette année-ci, dans l'Arya Sabha et en tout le monde partout, nous pouvons faire tout effort pour capable amener sa connaissance du Satyat Prakash partout et encourage majorité, beaucoup de personnes pour capable lire le Satyat Prakash, connaître un petit peu qui est dedans. D'accord. Docteur Bhushan Choman, donc, quand nous pécons du Satyat Prakash, c'est un livre qui est très utile pour l'être humain, nous capables de dire. Donc, déjà dans les années 1800, quand nous péguons l'époque même que le livre-là finit écrit par le Swami Dayananda Saraswati, nous venons jusqu'à aujourd'hui, 2024, 150 ans depuis que ce livre-là existait, il est toujours et n'a même l'utilité. En quoi exactement ce livre-là finit être utile pour l'être humain? Et Sylvain, nous connaissons, vous parler un petit peu plus loin. Si nous regardons dans l'histoire, quand ce livre-là, tu commences à écrire par Swami Dayananda, vous connaissez Swami Dayananda, il peut voyager un petit peu partout dans l'Inde, que tu peux inviter pour donner une lecture. Et il participe en hindi, il participe en sanskrit, et puis il participe en gujarati. Et tu arrives à une place que tu as fait une lecture dans Banaras, c'est-à-dire tu livre Varanasi, place là, mais là-bas, quand il fait cette lecture, tu as un député district collector. Sa personne-là, il s'appelle Raja Jai Krishna Das. Il finit vraiment, comment dire, inspiré par Swami Dayananda sur lecture. C'est le premier du monde qui finit faire sa request à Swamiji, finit dire qui un jour quand il pas pour là, mais ce ban discours, ce ban speech, ce qu'il fait, nous allons perdre ça ban affaire là. Il dit qui fait, il pas écrire ça, il fait un livre pour lui mettre tout ce ban speech là, tout ce ban discours. C'est là qui, comment dire, Swami Dayananda pense dans sa direction là pour écrire le Satyat Prakash. Et le Satyat Prakash, Dr Bhushan Choman, c'est un livre qui contenait au total 14 chapitres 14. qui abordent différentes facettes de la vie de nos quotidiens, n'est-ce pas? Justement, 14 chapitres. En hindi, on appelle les Samulas. Et Sam veut dire ensemble et Ulas veut dire happiness, nous comptons. Quand on ensemble, nous gagnons la joie. Ça, 14 chapitres-là, il y a plusieurs topics. Si nous regardons le premier chapitre même, il cause le Dieu. Il dit que Dieu, c'est un seul Dieu, mais il y en a plus qui 100 différents noms. The Supreme Name, les Om. Et puis, il y en a plusieurs différents noms. Shiv, Rudra,
Et Ganesh, plusieurs sabanes noms là, c'est nom de Dieu même. Et si nous allons dans les autres chapitres, chapitre 2, 3, les causes comment nous pour les enfants sur upbringing et les causes de l'éducation. Et puis nous-mêmes, comment nous pour amener nous la vie conjugale, les causes de politique beaucoup. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Et il y a plusieurs bandes des autres, ça fait encore qu'il mentionné dans cette théâtre Prakash. Les droits de la femme. Les droits de la femme, c'est quand nous pécons cette théâtre Prakash, c'est 1874, Swami Dayananda fini mentionne droits de la femme, mais Universal Declaration of Human Rights, il vient après, bien après, il vient après. Mais où est ce faux-sightedness, comment nous dire, Swami Dayananda, c'est un visionnaire, un grand visionnaire. C'est à l'époque-là, il finit pense ça ces affaires-là qui visait à implémenter dans nos sociétés pour nous capables de nous donner un droit égal, tout le monde gagne un droit égal. Et aussi, là, nous cause changement climatique. Si vous regardez chapitre 2, il finit mentionne côté l'environnement, qui va nous faire nous besoin faire. Il dit nous besoin servir yedge, nous faire yedge, besoin faire beaucoup yedge pour nous capables rendre nos pays disease free, ça veut dire pas malade dans nos pays. Et aussi, il cause le changement climatique, l'environnement, toujours à travers yedge même pour nous performer yedge, nous rendre l'environnement bien sain, sans pollution. Et il cause beaucoup de bonnes affaires dans cette théâtre Prakash. D'accord. Monsieur Harideh Vramdoni, donc oui, quelque chose à rajouter? Mousli ajoute quelque chose encore, ce qui Dr. Bhushan dit. Il y a quelques points qui rendent ce livre-là beaucoup plus important. Comme il dit, l'éducation. Dans le chapitre 2, il cause de l'éducation, l'éducation des enfants est obligatoire. Et si un parent n'a pas avoué ses enfants, à l'époque-là, c'est ça Gurukul, mais là, l'Ibzin doit être puni par l'État, veut dire l'Ibzin légalisé. Deuxièmement, les causes de parents. Monsieur et madame, couple, l'idée l'Ibzin être éduqué. Parce que madame presque pas si peut gagner l'occasion à l'école. L'idée, si sa maman-là pas éduquée, comment vous pouvez produire une famille noble? Parce que ce mission, c'était to make the whole world noble. Comment vous faites la famille noble? Troisièmement, il y a les causes, chapitre 6, la bonne gouvernance, il y a là où on trouve l'emphase de la démocratie. Démocratie, méritocratie, et ben personne qui a été bien aide pour capable amener développement dans le pays. Et tout ça, ces affaires-là, à l'époque en Inde, dans les années 1800, c'était une petite chose qui peut être bafouée, n'est-ce pas? Donc, l'outil important pour le Swami Dayananda, ramener l'autre dans tout ça là, et le Théâtre Prakash, du reste, est fini de servir justement avec pour but principal pour amener ça l'autre là. Voilà. D'accord. Dr. Bhushan Chaman, donc, quand nous cause du Théâtre Prakash, je dit dans mon introduction, c'est un livre qui finit traduit dans plus de 20 langages. Moi, quoi, il y a encore beaucoup plus. 24 langages. Et puis les Pokémon commencent à faire ça l'émission-là, avec eux, c'était 20. Donc ça progresse, c'est un très bon signe. Mais de nos jours, pour Andy Mouna attraper un livre, assiser, lire, c'est quelque chose qui nous vient un peu difficile. Nous devons admettre, nous devons être francs, il vient un peu difficile. Pourquoi? Parce que la technologie, le téléphone portable, tablette, c'est une petite chose qui nous plient être attachés de nos jours. Est-ce que le Théâtre Prakash est disponible justement dans une version électronique? Justement, les bons mots dire où ça, et les bons nous finissent à bout de ce sujet-là aussi. Et nous connaissons aussi un jeune, moi aussi un jeune, qui fait nos générations, nous disons encore prendre livre. Effectivement. Moi, encore content, moi là, c'est un livre qui m'a content. C'est ça, le fil du papier. Ouais. Mais une génération qui peut venir après nous. Et peut-être je te plie dans sa version électronique là. Effectivement. Il y a plusieurs bonnes façons qui sont available à cette même de cette portable, je gagne des bonnes livres à cette. Et nous aussi le mouvement à Samaj, bon, nous commençons nous head office dans l'Inde headquarters là-bas. Les fins lance cette version électronique. C'était un Prakash available en PDF. La même le Google ou celle c'était un Prakash, vous gagnez en hindi ou gagnez en anglais. Ça des langages là, il y a available freely. Le Google ou Serge. Mais nous, à Addis Ababa, à Maurice, à un certain moment, comme le président de jeune de Addis Ababa, fini lance une application portable, une mobile app, qui, à travers sa mobile app là, nous fin upload le Théâtre Prakash là-dedans. Nous fin mettre en anglais, en français, deux versions nous y mettons. Et nous fin plus loin que ça. Nous fin mettre un livre religieux,
pour faire Yaj, Hawan, Sandia. Ça veut dire un jeune, il a à se porter, vous connaissez quand on cherche sur Internet, ou pas Il y a connaître qui une guide version. supportable. Il y a un guide. Parce que quand on cherche sur Internet, ou pas connaître qui version on peut gagner, c'est pas pour gagner une bonne version là, bien non, mais nous finissons mettre tout ça à disponible de ban jeunes. Et pas seulement ça, ban jeunes nous connaît Zordizou, vous êtes content un petit peu Facebook, WhatsApp, tout ban social media qui est là. Mais nous pas fin quitte ça ban social media là aussi à travers WhatsApp, à travers Facebook. Quand le mois de ce théâtre podcast vient, nous faisons sa propagation of knowledge là, c'est qu'il y a sharing of ideas, c'est qu'il y a des jeunes envie de gagner. Nous donnons un petit message qui sortit dans ce théâtre podcast même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas pris le temps pour lire un gros livre. Justement, la réaction de ban jeunes face à tout ce travail qui fin faire justement pour amener la version mobile, la version électronique du set placage vers eux, qui est votre réaction? Bon, première affaire, ban jeunes ils bien contents de l'idée là. Ils viennent bien réceptifs envers ça. Sa version mobile là, il y a beaucoup de download sa application portable là, il y a beaucoup de encore servi des escaliers. Et surtout, ban jeunes, je suis content qui, comment dire, je participe dans ban activité qui nous fait, surtout là dans ce théâtre placage. Vous connaissez un jeune qui est capable de faire un knowledge dans ce théâtre placage. Il y a un professionnel, il est capable d'être professeur, un avocat, un médecin, whatever, il y a un professionnel dans ce domaine. Nous pouvons faire dans les semaines, nous invitons ces jeunes, nous sommes déjà membres, que nous autres parents membres, mais nous disons, venez cause 10 minutes le théâtre placage dans le langage que vous avez envie. Il est capable de créole, il est capable de causer en bhojpuri, hindi, français, n'importe langage qu'il a envie. Il prépare lui-même, il vient causer. C'est ça jeune qui n'a jamais pas fini ce théâtre placage, il faut lire ce théâtre placage pour être capable de préparer. D'accord. C'est une façon, comment dire, pour influencer aussi. Pour influencer. D'accord. Oui. Monsieur Harry Devramdoni, donc le théâtre placage, nous sommes capables de dire au même titre que un grand livre comme le Bhagavad Gita, la Bible, le Tirukkural, donc entre autres, c'est un livre qui rapporte beaucoup de bonnes choses à l'être humain. Comment vous dites un jimoun capable de servir le Satyr Prakash pour rester dans le droit chemin? Et Maharishi Dayananda a écrit le Satyr Prakash. Dans son préface, il écrit qui fait l'écrire ça. Alors, il dit qui a envie, qui la communauté en entier, il connaît la réalité qui était. The reality, the truth, how it is, nous devons accepter comme ça, mais non plus un monde qui interprète la réalité, la non-réalité comme réalité. Mais là, il n'est pas pour réalité. Alors, la première chose, du monde besoin basé sur la réalité. Et deuxième chose, pour connaître ça, ils mettent l'emphase beaucoup sur l'éducation. L'éducation, c'est la base pour l'émancipation, pour n'importe qui du monde. Alors, ça dit quelque chose là. Et actuellement, c'est que nous pouvons faire nos efforts du côté Addis Ababa pour capable propager ça, pour du monde capable de raisonner. Parce qu'à cette époque-là, en 1874-75, tu trouvais que du monde niveau raisonnement tellement bas. Comment est-ce que tu peux pas distinguer, discriminer entre qui chemin bien prend et qui chemin pas bien prend. Pas plus tard que ce matin, je peux écouter radio, il y a une discussion entre des jimoun et un pédagogue avec un directeur de l'école privée à cause le bullying. Donc, les enfants qui sont victimes de bullying, cause est-ce qu'ils besoin punir sa jimoun qui peut faire du bullying là envers ce prochain. Donc, est-ce qu'ils besoin mettre des hauts dans l'école? Comment capable justement réformer sa jimoun là? Faire quelqu'un qui est responsable, connaît qu'il peut faire de sur la vie. Donc, je pense que dans sa manne quitteuse-là, le Satyr Prakash a un grand rôle à jouer. Très, effectivement. C'est un guide déjà qui nous a dans le livre-là. Vous connaissez, Maharishi Dayananda, il met l'emphase, si nous avons envie, au commencement, vous pouvez dire, si nous avons envie d'une famille noble, nous devons commencer dans la famille. Dans la famille, parce que ces enfants-là, ils finissent à arriver à forme 4, forme 5, et là, vous trouvez comment sa branche-là, une fille vient travailler. Mais il est là, quand il est arrivé, il n'est pas seulement l'école, mais dans la maison, dans le foyer, là-bas, si tu mets ça sanskar-là, tout ça, une bonne qualité, là, tu prêches, tu guides pour morse là-dedans,
Et peut-être non, et certainement, les enfants là pas venir comme ça. Et là, quand l'infini vient comme ça, bien, il y a des moyens, bien, il y a un coup, comment, qui a une méthode capable de servir pour capable de guider, amener dans sa chemin de la spiritualité. Vous connaissez, entier le monde, là où pour aller, n'importe où, nous peut tellement galoper derrière matérialisme, nous oublier sa côté valeur, côté spiritualité. Et si il y a un moyen pour capable amener nous dans sa bon chemin droite là, c'est la spiritualité. Et c'est même qui dans Light of Truth, Moshe Dayanan, il met l'emphase, il dit the true knowledge. The true knowledge là, c'est la spiritualité. D'accord. Si nous vivons un adulte, Dr. Bhushan Chaman, quand nous cause du Satel Prakash, nous trouvons qu'il dans la société et dans certaines religions qui pratiquent du reste, avant qu'il y ait un couple à marier, et dans une école qui montre aux autres justement comment pour vivre en couple. Donc, le Satel Prakash, dans sa livre-là, c'est aussi une référence pour un adulte qui est appelé à vivre en couple plus devant. Comment je bien qu'on peut dire envers ça, n'est-ce pas? Justement, on connaît, si vous regardez Satel Prakash, même, il commençait avec quand personne est né. Il y a un enfant, comment vous avez fait sur upbringing. C'est un guide pour la vie. Un guide pour la vie. Il devient un petit peu plus grand, il commence à l'école. Il a dit qui a une caractéristique, un professeur, un étudiant qui caractéristique qui a été à l'école, il a aller, il y a les mêmes là. Là, il dit qui lâche un garçon, il est capable de penser pour marier, qui lâche un petit fille, il est capable de penser pour marier. Pour un garçon, il commence à l'âge 24 ans. Pour une fille, il commence à partir de l'âge 16 ans. Ça veut dire que une fille met un guide en nous, là. Ça veut dire à partir de cet âge-là. Tout ça là, est bien scientifique, ça, c'est sélection médiane, dire. C'est à travers cet âge-là qui, quand un couple marié, vous êtes capable de reproduire, vous êtes capable de venir une famille. Et il est plus bon pour vous à partir de cet âge-là même. Et bon, il y a un guide dans quelle façon. Vous connaissez, les autres quand nous pouvons trouver nos sociétés, il y a une réalité. Il y a une réalité, et il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui marient, qui ne peuvent pas marcher. Ça n'a pas marché. Nous, le mouvement Arya Samaj, nous ensure à travers tous nos pandits, nos acharya qui pratiquent, fait mariage, une cérémonie religieuse, mariage pour un couple. Nous disons obligatoire, vous êtes un premarital counseling. Un premarital counseling, 2 ou 3 sessions avec ça des jeunes qui commencent la vie là pour montrer un petit peu qui ban facette de la vie quand je finis marié parce qu'il dit oh et bah vous êtes capable de gérer. Et c'est à travers le Satel Prakash même qui nous gagne un guide. Si nous gagnons ce chapitre 4, il montre où le marital life. Ça veut dire quand on vit en couple, comment bien vivre. Et tout cela finit mentionné dans Satel Prakash. Même dans Grand Dimoun aussi, il y a quand même beaucoup de quitteuses à tirer du Satel Prakash. Donc, quand nous venons, nous avons tendance à penser que nous n'est plus vonorniers. Oh, se consacrer à Dieu, se consacrer aux Védas, il ramène nous beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Là, nous guettons le Veda. Il y a une place dans Yajurveda qui nous pense pour vivre jusqu'à 100 ans. Et comment pour vivre en faisant des actions. Là, nos enfants, nous allons à l'école, là, nous mariés, nous adultes, nous avons la vie conjugale. Mais après ça, après 50 ans, c'est phase, nous appelons ça Van Prost, the phase of detachment. Nous besoin comment se détacher nous avec la vie familiale, conjugale, matérielle et tout ça. Et à partir de ça Van Prost là, qui est un chapitre qui Moshe Dayanan explique ça, là nous donne un petit peu le temps plus pour lire un livre spiritualité. Et nous, en action, nous avons ça l'expérience de la vie. Alors, nous commençons à partager l'éducation là. Parfois, nous faisons une erreur. Nous disons, à une rue 60, à une rue 65, moi, je retire maintenant, assis dans un coin ou bien dans un campement ou bien n'importe quelle place, relax maintenant. Non. Le Veda dit non. Nous actions là tant que nous donnons souffle. Il besoin continuer. Alors, c'est où agrandir ou plus dans la spiritualité et tout ça, bonne connaissance là, où dans un jeune, dans un milieu, où elle partager. L'esprit là, besoin continuer de travail. Il besoin continuer de travail. Et ça, où là où la vie là, où complètement bien, the mission of the ultimate goal of life. Il n'est pas dit ça, c'est où dire en paie pour aller, non? Oui. Nous besoin sacrifier nous. Sacrifier ça. Exactement. Dr. Bhushan Chaman, nous pouvons vivre dans une société que de plus en plus nous pouvons trouver, nous pouvons tanner, nous pouvons constater crimes atroces, problèmes dans la famille. Donc, après, nous avons tendance facilement
avec une facilité déconcertante, mettre ça dans la tête d'un décideur politique. Or, tout ça là commence contre nous-mêmes avant tout. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos comportements qui nous mènent au quotidien. Donc, Swami Dayanand, dans ce livre, il cause aussi beaucoup l'être humain donc, dans la société, n'est-ce pas? Oui, justement, on cause comportement un petit peu là. Comment nous comportons dans la société? Si on commence chapitre 2 même, il commence avec un verset, Matriman, Pitriman, Acharyaman, Purusho Veda. Ça veut dire qu'il dans une personne sur la vie, il y en a 3 professeurs. Trois professeurs. Premier professeur, c'est son maman. Et quand il dans ce moment, sur ventre même là, il peut comprendre naissance même, les enfants là, maman a déjà ce professeur. Deuxième professeur, c'est son papa. Troisième professeur, c'est ce professeur à l'école même, ce gourou. Oui, troisième. Il dit aussi une personne, il y en a ces 3 gourous là, ces 3 professeurs là de sur la vie, ils peuvent être bien civilisés après. Mais aujourd'hui, si nous regardons dans la société, je ne peux pas blâmer personne. C'est moi mon opinion personnelle. Si nous avons des parents même qui peuvent dans sa knowledge là, je ne peux pas faire un bon upbringing aux enfants. D'accord? Surtout, nous appelons ça sanskar dans l'hindouisme. Je ne peux pas donner un bon sanskar, une valeur, aux enfants dans la case. Valeur, c'est universel. C'est dans n'importe quelle religion, ça. Valeur-là, il reste pareil, même. Juste la façon qui, comment dire, nous dit, elle est différente. Nous appelons sanskar dans l'hindouisme. Dans les autres religions, les appellent l'autre nom, mais valeur-là, il reste pareil. Ça veut dire honnêteté, pas cause mentir, ça va faire tout, il reste pareil. Là. Mais ça, nous apprenons la case, ça. Nous, maman, nous, papa, ils montrent nous, éventuellement, quand on est à l'école, il y a des moral values qui attachent dans l'école aussi, l'éducation civique qui fait dans l'école, apporte qui l'éducation académique qui nous apprend ça avec nos professeurs. Nous vivons dans une société comme ça qui, nous parents, moi, on a une chance qui, nos parents, t'y éduquer. Nous gagnons une certaine éducation, la case, qui dit une valeur académique, qui a une valeur côté religion. Mais nous allons un petit peu plus loin que nos parents qui tiennent à un petit peu reste à case, maman, un petit peu reste à case. Je peux un grand background de l'éducation, mais seulement, ça là, je donne ça aux enfants. Je suis là pour l'accompagnement. Oui, je suis là pour l'accompagnement. Et ça, les enfants-là, même les parents, partis éduqués autant, aujourd'hui, vous trouvez ça, les enfants, ils excellent très bien. Et je viens de très bon du monde de la société. Mais ce qui, moi, je peux dire, sa première éducation, elle commence à la case même. Pour résumer, donc, ce qui est au fin de là, si un pied peut pousser travers, on met un bâton avec les poudres ci droite, mais il faut continuer à pousser travers. Oui. Donc, sa rôle-là, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents avant tout. Donc, ça ramène moi une petite guide dans les passés, M. Haridem Ramdoni, que la famille, comment tu peux vivre. Nous, tu peux vivre avec ban tonton, avec ban tantine, avec nos grands-parents. Donc, aujourd'hui, nous avons tendance, mettre nous de côté, nous allons vivre le plus loin possible de la famille. Donc, ça, il y a un effet néfaste, n'est-ce pas? Effectivement, Mobou ajoute un petit peu ce que le Dr Bouchan dit et sa question qu'il nous pose devant moi, là, ou nous met devant moi, ça, l'environnement familial, là, c'est un petit pépinière. Nous grandit, nous donne naissance à une personne noble qui est capable de futur du demain. Dans le Veda, il y a un mantra sur Bod, Bud, il dit Manur Bhava Janaya Devyam Janam, qui ou bien faire tout effort pour devenir un bon humain, avec toute une bonne qualité. Et en même temps, là, ou génère une nouvelle génération, ou amène une nouvelle génération qui va venir comme un ange. Janaya Devya Janam, qui est une très qualité excellente. Mais aujourd'hui, si nous perdons tout ça, une dégradation sociale, là, il n'y a pas tombe du ciel, n'importe quoi. C'est nous qui sommes responsables, nous, les parents. Parce qu'aujourd'hui, là où on lit Bhagavad Gita, ou lit la Bible, ou lit Ramayana, ou lit le Veda, ou n'importe quel livre sacré, il ne dit pas dire où vient un professionnel, vient ça, vient l'autre. Il dit où vient un humain, où gagne une bonne qualité. Mais aujourd'hui, les parents qui peuvent faire, ils peuvent laisser ça, chemin qu'ils besoin prendre là, ils peuvent gagner les enfants là, ils disent, tu as besoin de telles affaires. Tu as besoin de gagner tel poste pour lui gagner, comment nous disons, matériellement, lui enrichir, lui aller. Mais spirituellement, personne ne peut pas prendre en compte. Ils mettent casse avant la spiritualité. Et aujourd'hui, nous devons payer un gros prix. Définitivement. Ça, problème qui est dans la société. Les enfants, ça va des enfants qui peuvent faire une criminalité ou quoi. Il n'y a pas des enfants qui sont un éducateur. Et non, c'est des gens qui sont bien, tout correct. Mais là où on trouve ça, parce qu'ils ont pris chemin qu'ils ont pris là,
Alors, je n'ai pas fini ça guide dans la ville. D'accord, d'accord. 1874-2024, 150 ans depuis qu'il le Swami Dayananda Saraswati, donc, fin écrit le Satyat Prakash, qui finit servi donc par beaucoup de sociétés qui ne continuent à évoluer. Donc, dis-nous, Salandila, pour marquer l'événement, le Satyat Prakash Month, Dr. Bhushan Choman, qui est une activité qui l'Arya Sabha fin prévoir? Premier, nous avons une activité qui commence un petit peu plus avant même, parce que c'était un podcast qui commence à écrire le 12 juin, mais nous commençons un mois, nous commençons 2-3 semaines avant même, le 1er juin. À partir du 1er juin jusqu'au 30 juin, c'était un mois entier pour une bonne activité. Nous avons 400 branches à l'ESMAG à travers Maurice, dans toutes les branches. Il y a un minimum de 1 ou 2 satsang, ça veut dire la prière qui peut faire spéciale pour cette théâtre prakash. Après, le yetch, pour une personne qui est un spécialiste dans ce théâtre prakash, qui peut avoir un pandit, un acharya, ou même une autre personne qui finit lire sa livre, il y a une connaissance, il peut une cause de ce théâtre prakash. Ça peut répéter dans tout le samaj. Nous avons Swami Vedanand, qui vient depuis l'Afrique du Sud. Il peut faire un discours spécial de ce théâtre prakash. Et puis nous avons Acharya Prabhamitra, qui est un spécialiste dans ce théâtre prakash et un spécialiste dans Vedas. Lui aussi, très prochainement, il peut venir Maurice. Le 5, comme chez Haridev Ramdoni Findia, le 5 juin, il peut venir Maurice. Et il dit pour faire la tournée de tout le monde à à travers Maurice. Et il y a un spécialiste dans ce domaine-là, il dit dans ce théâtre prakash, dans Vedas, il dit pour faire un discours. Et aussi, nous avons un programme spécial pour les jeunes, nous avons un programme spécial pour les seniors citizens. Et puis, la classe qui entre ça là, je ne peux pas tout dans la samaj. D'accord. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission aujourd'hui. Que nous pécos antigin le Satyat Prakash, la lumière de la vérité, comme on nous dit en français, The Light of Truth en anglais. Donc, Morédia Saliva est disponible dans plus de 24 langages. N'importe qui s'en a qui a envie de prendre le livre-là, il gagne droit, prend le livre-là, il lit et il imbiblie justement de tout ça, une connaissance qui le Swami Dayananda fin partager avec nous. Donc, le livre est disponible dans ma librairie également? Arya Sabha, oui. Dans Arya Sabha, pour lui? Oui. Et également dans ma librairie à travers l'île? Surtout dans nos samaj. OK, dans mon centre. D'accord, d'accord. Écoutez, messieurs, merci. Ça fait un réel plaisir, encore une fois, pour moi, pour partager ce petit moment-là avec vous, pour cause le Satyat Prakash, donc le Light of Truth, écrit par le Swami Dayananda. Je souhaite un bon mois de Satyat Prakash, donc qui, sa connaissance, ça continue à être propagée partout à travers l'île et dans le monde. Donc, d'ici là, je souhaite une bonne soirée aux téléspectateurs qui viennent suivre nous justement pour cette émission. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois. Mm-hmm.